Bonjour, je suis Shurd et dans cette vidéo, je vais vous l'expliquer. Comment transférer cette clé pliante Volkswagen à 2 ou 3 boutons vers le nouveau boîtier. Veuillez noter que Volkswagen a commercialisé différents types de clés à rabat. Et c'est la variante où vous avez la lumière au milieu de la touche, et donc pas en haut de la clé. De quoi avons-nous besoin pour ce transfert? Service. Pour transférer l'électronique, nous avons réellement besoin de seulement un tournevis à tête plate et une croix sur un tournevis. Il existe une autre vidéo pour transférer la lame de clé, et cela vous sera désormais montré dans le lien. Est-ce que c'est ce qui suit? Et puis vous pouvez également voir comment vous pouvez transférer la lame de clé en métal vers un nouveau boîtier. Bon, on va commencer comme ça. Ici, j'ai la clé existante avec la lame de clé et la toute nouvelle clé. Je vais mettre la nouvelle de côté pour le moment et nous commencerons par ouvrir la clé d'origine. Pour l'original, on voit qu'il y a une petite encoche ici quand nous aurons ouvert la voie principale. Nous allons placer un tournevis entre ici et voir si nous pouvons créer une bonne distance ici. Vous verrez maintenant qu'il y a quelques millimètres entre les deux. Vous pouvez ensuite simplement faire glisser les deux moitiés pour les séparer. Ensuite, nous voulons accéder à la télécommande. Et nous pouvons le faire simplement en plaçant nos doigts entre les bords. Retirer les deux moitiés l'une de l'autre. La dernière chose que j'ouvrirai est la tête de clé. Vous avez peut-être encore un logo ici. Nous les avons déjà supprimés. Il y a une vis sous le logo, et cette vis doit être dévissée. Il s'agit souvent d'une tête Philips. J'utilise donc également un tournevis cruciforme ici pour le desserrer. Comme ça. Vous pouvez souvent retirer un logo des macros à l'aide d'un petit tournevis plat pour le desserrer. Et là aussi on met nos doigts entre les deux et on peut séparer les deux moitiés. Et maintenant, nous avons l'image suivante devant nous. Je vais mettre cela de côté pour le moment, car nous allons faire la même chose avec la nouvelle clé. Ici encore, je place un tournevis entre les deux éléments et j'essaie de créer cette petite distance nécessaire. Il y a comme ça, de cette manière précise et avec soin. Ensuite, je procède à l'ouverture de la télécommande en déverrouillant son compartiment pour accéder à l'intérieur. Ce que je peux déjà faire maintenant, si je prends celui-ci ici, pour que je puisse déjà ouvrir la télécommande. Donc ici, je retire simplement la batterie du boîtier et je la mets dans le nouveau. Et je cherche un coin où il n'y a rien et je soulève aussi ici avec le tournevis. La carte de circuit imprimée se détache. Attention, ne forcez jamais sur la carte de circuit imprimée. C'est bien sûr une pièce fragile. Vous pouvez simplement essayer de créer un peu d'espace avec précaution, mais vous n'avez jamais besoin de forcer ici. Vous verrez que dans ce boîtier de clés, il y a deux petits loquets. Un en bas à droite et l'autre en haut à gauche. Je viens de le clipser, il suffit donc d'appuyer un peu quand il est en place. Les petits loquets passent ensuite par l'encoche de la carte de circuit imprimée et il est bien fixé ici. Il ne peut plus tomber et il est un peu mieux sécurisé. Et enfin, je peux essayer de clipser les deux moitiés l'une sur l'autre. Et l'autre côté. Nous voyons la lumière clignoter. Cela signifie qu'il fait un bon contact. La télécommande est donc déjà transférée. Et les deux autres moitiés, je peux les mettre de côté. Ensuite, nous allons regarder la tête de la clé. Il y a aussi une petite vis ici. Et ici aussi, je peux facilement séparer les deux moitiés de la clé, très simplement. Vous verrez, la lame de la clé fait un petit tour pour moi. C'est parce qu'il était encore sous tension, donc il veut se libérer de cette tension. Maintenant qu'il est ouvert, je le mets de côté.
et je prends le nouveau. Dans ce boîtier, dans la partie où nous voyons également le trou du bouton poussoir, nous voyons ici un petit tube en verre. Ce petit tube en verre est le transpondeur. Sans ce transpondeur, la voiture ne peut pas démarrer. Il est donc très important de le transférer dans le nouveau boîtier. Nous faisons comme suit. Je place un petit tournevis en dessous. Et j'essaye de le soulever un petit peu. Attention, nous avons entendu dire que dans certains cas, ces transpondeurs sont collés. Ce n'est bien sûr pas l'intention. Si un transpondeur est fixé avec de la colle dans le boîtier, veuillez ne pas essayer de le transférer, car il y a toujours un risque qu'il se casse. Veuillez nous contacter. Nous essaierons alors de le détacher du boîtier avec un fer à souder en faisant fondre la couche de colle. Maintenant que le transpondeur est retiré, il peut être placé dans le nouveau. Mais vous voyez qu'il y a un peu plus d'espace et c'est pourquoi je fais ce qui suit. Je prends ici un petit morceau d'adhésif blanc. Et avec ça, je fixe le transpondeur un peu plus fermement dans le boîtier. Avec le transpondeur, peu importe quel côté est devant ou derrière, le signal du transpondeur doit être suffisamment fort pour établir un bon contact avec la voiture dans les deux cas. Et ensuite, je le pousse un peu avec précaution pour qu'il soit positionné le plus bas possible afin d'assurer une stabilité optimale. Maintenant, regardons la lame de la clé. Et pour la lame de la clé, vous avez deux options. La première est très simple, faire tailler la nouvelle chez un serrurier. La seconde est un peu plus complexe et vous pouvez la faire vous-même. Il s'agit de retirer la goupille de retenue avec un petit clou. Un petit lien apparaîtra maintenant en haut à droite de l'écran. Si vous cliquez dessus, vous verrez la deuxième vidéo dans laquelle nous expliquons comment la goupille de retenue peut être transférée. Ainsi comment vous pouvez finalement placer la lame de l'ancienne clé dans la nouvelle. Pour cette vidéo, je vais simplement mettre la nouvelle lame de clé sous tension et l'insérer dans le boîtier. Une lame de clé se compose de trois parties. Nous avons ici la lame de clé avec mécanisme pliant, le bouton poussoir et le ressort. À l'intérieur du mécanisme pliant, nous voyons qu'il y a trois encoches. Et celles-ci correspondent exactement aux encoches du bouton poussoir. Nous pouvons laisser le bouton poussoir tomber dans les encoches du mécanisme pliant. Et vous verrez qu'il ressort clairement de l'autre côté. Ensuite, nous prenons le ressort et le ressort a une petite pointe qui dépasse d'un côté. Cette pointe est le haut. Nous la maintenons donc en haut lorsque nous glissons le ressort dans le bouton poussoir. Ensuite, nous voulons qu'il soit bien fixé et il y a une encoche dans ce bouton poussoir. Nous faisons donc tourner le ressort, comme ça, jusqu'à ce que nous sentions qu'il tombe en place et ne puisse plus tourner. Enfin, nous pouvons passer à l'étape suivante. Je vois que j'ai mis la mauvaise pièce de côté. Nous voulons que la petite pointe soit orientée sur le côté. Et la petite goupille qui se trouve dans le boîtier doit tomber à l'intérieur du ressort. Nous glissons donc le ressort sur la goupille et nous nous assurons que la pointe ici est orientée vers l'extérieur. De cette façon, il tombe également dans l'encoche et est fermement fixé. Et je peux maintenant mettre la lame de la clé sous tension en lui donnant un quart de tour. Et je sens qu'il s'ouvre maintenant avec beaucoup de force. Enfin, je remets le capuchon supérieur en place ici et la vis peut être ensuite remise très soigneusement en place. Voilà. Si on regarde ça maintenant, on remarque tout de suite qu'elle s'ouvre et se referme bien. La seule chose que nous devons faire maintenant est de prendre le bouton poussoir et de l'ouvrir. Nous le faisons glisser doucement en arrière, puis nous le refermons avec soin et la clé est alors comme neuve, prête à être utilisée. Eh bien, j'espère que tout s'est bien passé avec le transfert des clés de voiture.
Si vous avez encore des questions ou si vous rencontrez des problèmes, envoyez un message à info.autoslotel.nl ou laissez un commentaire sous cette vidéo. Et nous essaierons de vous aider le mieux et le plus rapidement possible. Bonne chance!